Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du... On était le combien hier? Je dis ça tout de suite. Le 24 octobre 2022, donc pour ouvrir le show, on a eu tout simplement le Jugement Day, donc le jugement dernier pour ceux qui préféraient, qui a eu un petit segment avec The OC, donc OC c'est le clan de Carl Freaking Anderson et Luke Gallows, donc enfin franchement le segment était pas mal du tout et, et ça pimentait le début de show, donc franchement le chapeau aussi et et au Judgment Day qui vont s'affronter du côté des Crown Jewel, donc dans un peu moins c'est pas ce week-end, l'autre week-end. Et donc pour ouvrir le show, je vais y arriver. On a eu donc Carl Anderson contre Finn Balor. Ça nous avait été annoncé hier. Donc hier, on avait appris qu'ils s'affronteraient tous les deux. Donc excusez-moi, je suis un peu malade. Qui s'affronteraient tous les deux. Et donc, suite à une intervention et un low blow de Rhea Ripley, bah, c'est Carl Anderson qui a perdu le match. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, après, du coup, donc, on a eu le droit à une petite promo du Miz. J'en ai un peu rien à faire de la victoire de Balor parce qu'il y a eu tricherie et je vous donnerai pas forcément mon point de vue. Ensuite, après, donc, du coup, on a eu une promo du Miz qui tout simplement parlait de Dexter Lumis qui voulait pas l'affronter, etc., etc. Il nous a remontré l'attaque qu'il a fait subir de ses propres mains à Dexter Lumis. Enfin, il nous l'a rappelé. Et puis, on s'est un peu moqué de lui finalement, du Miz, et c'était plutôt cool. Donc là-dessus, c'était un point positif du show, la promo du Miz et le match avec Ertrous. Qu'est-ce que c'était drôle! Mais qu'est-ce que c'était drôle! Mais Ertrous, franchement, les amis, Ertrous, pardon, Ertrous, il gère. Ertrous, il gère au micro. Il a Il fait tout son possible pour que le match soit correct, parce que le Miz, franchement, le Miz nous a déçus. Mais c'est pas pour nous déplaire, le Miz déçoit assez souvent ces derniers temps. Après, le Miz est papa, on sait que comment c'est la vie familiale, mais il a perdu à cause de Gargano. Bref, ensuite après, donc du coup, on a eu le droit à Damage Control, donc le clan de Bailey qui a interrompu une interview d'une certaine Candice LeRae. Candice LeRae qui s'est fait donc interrompre par Damage Control. Bailey qui avait le t-shirt de Damage Control d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette image. T-shirt assez sympathique et assez, comment dire, clownesque. Mais du coup, Candice LeRae a dit à Bailey Io a un titre, en parlant d'Io Sky, et Dakota, en parlant de Dakota Kai, a un titre. Mais toi, t'as perdu contre Bianca Belair. Ça n'a pas plu, forcément que ça n'a pas plu à Damage Control qui a donc poussé la caméra et puis ils ont attaqué Candice LeRae et ils l'ont passé littéralement à tabac, excusez-moi l'expression, mais elle s'est fait démolir là pour Candice LeRae et du coup apparemment on a appris qu'elle était blessée, ça doit être la storyline, mais c'est plutôt pas mal joué de la part de Damage Control de se débarrasser de Candice LeRae. Ensuite, après, donc, du coup, on a eu le match entre Mustafa Ali, qui prétend au titre des États-Unis de Seth Rollins, contre Mr. Money in the Bank, Austin Theory. Austin Theory qui a franchement géré le match d'une main de maître. Et il a montré tout simplement qu'il était capable pardon, de faire des différences. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Austin Theory finalement gagne le match avec son ATL, donc son ATL, c'est son finisher. Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est quand il prend sur son épaule, il le lance, c'est coup de genou. Enfin bref, il a tombé 1, 2, 3. Rollins est quand même intervenu après le match, un petit peu pour se moquer de Mustafa Ali,
On va bien voir ce que ça donne pour la suite de la rivalité. Rollins qui est devenu champion des États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'était plutôt pas mal de la part de Theory. Ensuite, après, du coup, on a eu Omos qui lui affrontera Braun Strowman du côté de Crown Jewel. On l'a appris lors du dernier SmackDown, qui nous a passé à tabac des catcheurs locales. Quand je vous dis qu'ils se sont fait passer à tabac, ils se sont réellement fait passer à tabac. Ensuite, après, donc du coup, on a eu Elias contre Chad Gable. Donc Elias qui est revenu la semaine dernière et qui a tout simplement démontré tout son potentiel pour tout simplement aider Riddle dans sa chance au titre contre Rollins. Ça fait 2 semaines que Rollins est champion, pour ceux qui ne savent pas. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. D'ailleurs, j'avais plus trop la motivation. Je l'ai retrouvé là. Et donc, Elias a battu Chad Gable avant de se faire attaquer par un certain Otis. Elias qui est revenu lui aussi la semaine dernière. Oh, il y a 2 semaines, je sais plus. Je crois que c'était la semaine dernière. Et donc, c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE de me faire gagner Elias. Et Riddle, ensuite, après, est venu sauver ce dernier. Elias s'est fait sauver par un certain Matt Riddle qui a tout simplement viré Otis et Chad Gable. On va bien voir si on aura un match par équipe pour le futur la semaine prochaine ou du côté de Crown Jewel. Mais en tout cas, merci à Monsieur Riddle. Ensuite, après, du coup, on avait aussi qui discuté dans les backstage un petit peu par rapport à l'attaque qu'ils ont subi du Judgment Day. Et puis, Luke Gallows s'est lui aussi pris un low blow de Rhea Ripley. Donc, il va falloir que quelqu'un les aide à un moment donné. Ensuite, après, donc, on a eu Baron Corbin, qui lui est revenu la semaine dernière, ça j'en suis sûr et certain, il avait gagné son match. Contre Johnny Gargano, donc Johnny Wrestling. Johnny Gargano qui a effectué ses débuts dans le roster principal il y a de cela quelques semaines. Et là, Baron Corbin a enchaîné une 2e victoire consécutive. Ce nouveau Baron Corbin est vraiment excellent. Ensuite, après, du coup, on a eu donc le droit au main event. Donc, c'était Bianca Belair, la championne de Raw, contre Bayley, accompagnée de ses partenaires de Damage Control. Je vous ai donné mon point de vue sur ce qui s'est passé avec Candice. Franchement, ce match, mais il était excellent. Franchement, vraiment, je vous dis la vérité, c'était excellent. Bianca Belair a bien vendu les prises de Bayley et inversement. C'est pas la première fois que les deux s'affrontent, mais il y a quand même un point de vue qui est pas hyper positif, c'est que Bianca Belair a perdu ce match. Et oui, j'ai bien dit, Bianca Belair a perdu ce match. Ça lui arrive de perdre des matchs. Heureusement, le titre n'était pas en jeu. C'est suite à une intervention de Nikki Cross qu'elle a perdu ce match. Mais je vais y revenir après. Mais franchement, Bianca Belair et Bayley ont été, ont volé le show, j'ai envie de vous dire. Ensuite, après, Nikki Cross s'est jeté sur Damage Control, donc Io Sky et Dakota Kai et l'arbitre pour tout simplement se débarrasser d'elle. C'était plutôt pas mal vu de la part de Nikki Cross de s'en prendre au Damage Control qui tout simplement l'a mérité. Puis ensuite, après, c'est un petit peu moins compréhensible. Elle s'en est prise à Bianca Belair. Oui, vous rêvez pas, Nikki Cross a attaqué Bianca Belair avec un swinging neck breaker, alors que Bianca Belair venait de porter son KOD sur Bayley et avait battu Bayley. Enfin bref. Et puis Darwin, du coup, Nikki Cross est venu et a fait un swinging neck breaker à Bianca Belair. Une nouvelle arbitre est arrivée. Bayley le fait tomber 1, 2 et 3. Bayley a donc battu la championne d'Euro, Bianca Belair. Ça promet pour la suite. On sent le match de championnat arriver, mais un petit peu
à cause de Nikki Cross, on le sent arriver ce match-là, mais peut-être que la WWE aussi joue avec Bianca Belair et ses nerfs, elle perd quand le titre n'est pas en jeu. Est-ce que avec le titre en jeu, ils la feront perdre? J'en suis un petit peu moins sûr, parce que Bianca Belair, Ronda aussi, ça a fait rêver beaucoup de monde à mon avis, étant donné ce que la WWE fait. Ensuite, après, du coup, Nikki Cross a attaqué Bayley après le match. C'est là où je comprends pas trop, c'est que elle a Bayley et puis ensuite après elle l'attaque. Je vois pas, pardon, où est la logique d'aider Damage Control et ensuite après de les attaquer. Bref, surtout une île qui attaque une île. Bref, en tout cas, ça sent vraiment, j'ai envie de vous dire, le triple menace du côté donc de Crown Jewel. On va avoir un triple menace entre Nikki Cross, Bianca Belair et Bayley. Je le sens arriver gros comme une maison vendue avec du pain béni. Bref, mais Nikki Cross, franchement, qu'est-ce qui lui a pris d'intervenir comme ça? Je sais bien que c'est peut-être un petit plan de Triple H, mais franchement, à Crown Jewel, un triple menace Bianca Belair, Bayley, Nikki Cross, ça va être énorme, les amis. Et je vous dis la vérité. Ensuite, après, donc, pour finir cette review, je devais vous annoncer que la semaine prochaine, donc, on aura le retour de la bête incarnée, l'homme qui affrontera Bobby Lashley, qui lui a coûté le titre des États-Unis il y a 2-3 semaines face à Rollins. Brock freaking Lesnar sera là. Oui, Brock Lesnar sera bien de retour. Et il va pas rigoler, Brock Lesnar. Il est pas là pour rigoler. Il s'est un petit peu fait casser la figure par Bobby Lashley la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le show, il y a une bagarre entre les deux à la fin, enfin au tout début du show. Et Bobby Lashley lui a fait un spear, etc. Là, les deux n'ont pas été utilisés, mais la semaine prochaine, ça promet ce face-à-face, ce face-to-face entre Brock Lesnar et Bobby Lashley, parce que Bobby Lashley va se pointer forcément. Vous n'allez pas me dire le contraire, il peut pas ne pas se pointer. Il va se pointer, il va passer à tabac Brock Lesnar, forcément. Forcément qu'il va le passer à tabac, il va le détruire, il va lui le ruer de coups, mais est-ce que Lesnar va se laisser faire? Je ne suis pas sûr. En tout cas, sur ce Raw-là, dans l'ensemble, on a eu des bonnes choses comme le retour de Nikki H qui coûte le match à Bayley, le jugement Day qui triche comme à son habitude. Mais franchement, ce Raw, il a été bon. Même R-Truth qui va le mis, c'était pas mal du tout. Enfin, franchement, si je devais noter ce Raw-là pour une review que je vous refais mon retour pour une fois, je serai aussi là pour la review de SmackDown et peut-être le prochain Raw. Enfin, pour le moment, je suis de retour. Et j'ai retrouvé la motivation, et c'est tant mieux. Mais franchement, ce Raw-là, s'il fallait le noter, je mettrais un petit 13,5 sur 20, ou 8,5 sur 10, parce qu'il manque encore des détails à peaufiner, mais ça a été l'un des moins bons Raw de l'ère Triple H. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Je vous dis à samedi pour la review de SmackDown. Ciao, bye bye.